Maman, papa, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais avec une telle énergie, on dirait que tu as gagné à la loterie. C'est plus que de la loterie, papa, c'est plus que de la loterie. Ma banda vient de m'appeler pour me dire qu'il est bien arrivé en Allemagne. Enfin! Aïe, on a essayé. Mon fils est enfin arrivé. Oh, gloire à Dieu. Je suis la mère des péguistes. Voilà une excellente nouvelle. Et comment s'est passé son voyage? Très bien. Lui-même, il m'a appelé pour me dire qu'il est très bien installé. Mon Dieu. Merci de nous avoir envoyé Indy. Elle a fait ce que aucune autre n'a pu faire jusqu'ici. Elle a d'abord envoyé tes sœurs en Europe. Maintenant, c'est ton frère. Je suis devenue la mère des Benguis. Mon fils, tu as de la chance. Une femme qui élève toute une famille, c'est une bénédiction. Vous lui devez tout. Vous ou nous? Disons-nous. Ah non, mais une telle nouvelle, ça s'arrose quand même, non? Ah, ça, elle doit s'arroser. Et comme il se doit. C'est comme la belle et belle. J'offre le deuxième tour. Tu offres le deuxième tour que qui va offrir le premier? Moi, je n'ai pas l'argent pour acheter la boisson et je n'offre pas à boire aux hommes. Ah, maman, laisse ça, toi aussi. Heureusement qu'on a 3 Benguis. On va seulement faire crédit sur crédit. Même dans 10 ans, ils vont payer. Maman, toi aussi. Bon, ok, j'arrive. Mais des benguistes. Mes enfants sont des benguistologues. Mais des benguistes. La mère des benguistes. Mais des benguistes. La mère des benguistes. La mère des benguistes. Bonsoir, mon amour. Bonsoir mon chéri, comment tu vas? Je vais très bien. Et toi? Bah, un peu fatiguée, mais ça va, je suis heureuse parce que ma bande est bien arrivée. Oui, j'étais avec maman et papa tout à l'heure. On a même fêté ça. Tout le monde te remercie, ma chérie. Donc, franchement, sans toi. Alors, je suis heureuse. Tu sais que ta famille, c'est ma famille, donc je ferai tout ce que je peux. Quand même, ce que tu as fait est énorme. Sinon, Bon, hein? Laisse-moi parler parce que je suis déjà excitée de te voir. Il ne reste plus que toi. J'ai déjà tout préparé. Les papiers, ton logement. Je pense qu'il ne reste que ton billet d'avion. Hein? J'ai d'accord. déjà hâte de te voir. Tu vas rester avec moi parce que la maison est tellement grande. Pour nous deux, non, pour nous trois. Ah ouais. Quand tu as dit que mon logement était déjà prêt, j'ai eu peur que voilà, c'est comme si moi je devais vivre seul en fait. Non, c'était... Donc c'est notre logement est déjà prêt. Oh oui. Ok. J'aime comme tu brilles, hein. Soudainement tu brilles. Hein. C'est normal. C'est parce que je te vois, je suis trop contente. En tout cas, c'est pas plus que moi. Ah bon? Ouais. Tu me manques énormément. Toi aussi, tu me manques énormément. Mais tu me le dis pas très souvent. C'est comme s'il y a quelque chose qui dérange. Non. C'est juste... Bon. Tout est allé vite. Les filles sont parties. Puis ma banda. Maintenant, c'est à moi en fait. Bah, ça va aller. Tu vois que ce sont mes frères, ce sont mes frères. Donc, il n'y a pas de souci. Oui, bien sûr. Il faut juste que je réfléchisse un peu. Que tu réfléchisses. À quoi? Bon, rien de grave, hein, ma chérie. On en reparlera bientôt. Ouais. Tu sais que tu me manques énormément. Donc,
j'ai besoin de toi. Je t'attends ici. Je suis très impatiente. Moi aussi, tu me manques beaucoup. Ok. Bah, je suis en train de sortir. Bisous. Bisous. Fais attention à toi. D'accord, chérie. Je te... Moi aussi, je t'adore. Mamadou, donc tu trouves ça normal que ton fils quitte tout ici pour aller vivre chez une femme? Samy, tu dois savoir que les choses ont changé. Les choses ne sont plus comme avant. Ndia a réussi là-bas. Elle a sécurisé leur vie. Où est le mal si elle aide son mari à la rejoindre? Mal? Tout est mal dans cette histoire. Depuis quand un homme suit une femme? C'est la femme qui suit l'homme, pas l'inverse. Si Belibi part, il sera vu comme un homme entretenu par sa femme. Mais c'est son mari. Ils sont ensemble. Ce ne sont pas les étrangers. Justement, s'il accepte d'aller là-bas, il sera à sa merci. C'est elle qui décidera de tout. Et s'il se dispute, tu penses qu'elle va le supplier de laisser? Mais non, elle va le jeter dehors et il rentrera ici comme un misérable. Ndiaye a prouvé plusieurs fois qu'elle aime Bilibi. Regarde tout ce qu'elle a déjà fait pour nous jusqu'ici. Là, c'est le problème. Elle a trop fait. Elle s'est comportée comme un homme dans cette famille. Et ça, c'est dangereux. Si Belibi part, il perd son autorité. Un homme doit être un pilier, pas un suiveur. C'est ce que vous dites. Si c'était mon fils qui avait aidé sa femme à le rejoindre, vous auriez dit la même chose. Mais là, c'est différent. Oui, c'est différent. Un homme qui élève sa femme, c'est normal. Mais une femme qui élève son homme, c'est l'humiliation. Qu'est-ce qu'on doit alors faire maintenant? Lui demander de rester au pays. Mais il doit absolument laisser. Oui, si Dean l'aime, elle saura qu'un homme ne quitte jamais sa terre pour aller vivre chez une femme. C'est elle qui doit revenir. Samy, tu as raison. Hein? Nous sommes les Africains, nous ne devons pas oublier que nous avons des valeurs à préserver. Ah oui? C'est ça? Mon fils, tu sembles préoccupé. C'est à cause de ton voyage, n'est-ce pas? Oui, papa. Tout est prêt. Ce n'est que moi que Ndjing attend. Je devrais être content. Mais quelque chose résiste en toi. Peut-être. Écoute, mon fils. Un homme ne suit pas la femme, mais c'est la femme qui suit l'homme. C'est la règle de la nature. Mais papa, les choses ont changé aujourd'hui. Ndjing a réussi là-bas. Pourquoi moi je devrais refuser son aide? C'est ma femme et en plus elle attend un enfant de moi. Je ne trouve vraiment pas où il y a le problème à la retrouver là-bas. Ce n'est pas une question d'argent, mon fils. Un homme peut être pauvre aujourd'hui, mais riche demain. Mais s'il perd son autorité, il ne la retrouve jamais. Nous sommes une famille noble. La descendance d'une lignée royale. Ne l'oublie jamais. Si tu pars, mon fils, tu seras toujours le mari de Dean en Allemagne. Mais c'est elle qui décidera de tout. Où vous vivez, ce que vous mangez, comment vous gérez votre foyer. Bref, tu seras un étranger dans ta propre maison.
Mais si elle m'aime, elle me respectera. L'amour n'efface pas la nature des choses. Une femme respecte un homme quand il se tient debout. Si elle a réussi, tant mieux. Mais si elle t'aime vraiment, elle doit revenir construire avec toi ici, sous ta terre. Un proverbe dit, l'arbre ne voyage pas, mais c'est l'oiseau qui va et vient. Toi, tu es l'arbre, Bélibi. C'est elle qui doit revenir, pas à toi de partir. Et si elle ne revient pas? Tu sauras que son amour pour toi avait des conditions. Un amour vrai ne met pas l'homme à genoux. Ok. Je vais essayer de lui en parler. Prends le temps de bien réfléchir. Et souviens-toi, un lion ne quitte jamais sa savane pour suivre une lionne. Qu'est-ce qui se passe, mon fils? Tu as presque fini toute une bouteille de whisky. Depuis ta conversation avec ton oncle, tu m'as l'air absent. Ton esprit allait ailleurs. Oui. Depuis que j'ai échangé avec papa, je me suis rendu compte à quel point ses propos étaient remplis de sagesse et de vérité. Et honnêtement, je me suis senti heurté. Et s'il avait raison? Raison sur quoi, mon fils? Sur le fait que ce n'est pas à moi de poursuivre Nding et que si Nding m'aime vraiment, elle n'a qu'à revenir ici. Et au même moment que je pense à ça, je me demande comment est-ce que cela pourrait être possible. Mon fils, je suis ta mère. Mon rôle ici n'est pas de prendre les décisions à ta place, mais de t'aider à voir plus clair. Ton faux père, père à son âme, t'a laissé un héritage, des terres, un nom et une lignée à construire. Tu vas abandonner tout ça pour aller vivre sous le toit d'une femme. Ton oncle Samy va profiter de l'occasion pour dilapider tous les biens. Et moi, une femme, avec quelle force je vais empêcher tout cela? Mais maman, Nding et moi, nous nous aimons. Mon fils, ne laisse pas l'amour t'aveugler. Tu dois penser plus loin que ton cœur. Ndia a déjà réussi là-bas. Si elle t'aime vraiment, elle va revenir. Et ensemble, vous allez construire une vie digne et noble à l'image de l'homme que tu es. Regarde autour de toi. Regarde toute cette fortune que ton père a laissée. Tu vas aller vivre avec une femme et la laisser à qui? Et si elle refuse de revenir? Alors là, tu verras la vraie nature de ses sentiments. Arrête de boire, mon fils. Demain, tes idées seront plus claires. Qui est-ce? C'est elle. C'est l'occasion de lui dire toute la vérité. Non. Je ne peux pas. Je ne me suis pas préparé à ça, maman. Tôt ou tard, elle sera au courant. Et le plus tôt sera le mieux, mon fils. Profite. Fais-le maintenant. Et ensuite, tu continueras tranquillement ta vie.
Moi, j'ai l'impression que vous ne mesurez même pas l'ampleur de la situation. Excuse-moi, je vais être seul. Mon amour, tu vas bien? Ça fait des heures que j'essaie de te joindre. Hier, c'était pareil. Oui, je suis là. Tu es sûr? Tu n'as pas l'air bien. Qu'est-ce qui se passe? J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, Ding. À propos de quoi? Je ne vais pas venir en Allemagne. Quoi? Je ne peux pas quitter la maison familiale comme ça. L'héritage de mon père, dans le testament, il est mentionné que tout cela sera ma possession une fois qu'il sera parti. Donc, je ne peux pas. Tu réalises ce que tu es en train de dire? Je sais de quoi tu es capable, mais je ne peux pas partir. Qui t'a mis cette idée dans la tête? Personne ne m'a forcé, Ndine. Ma famille a juste vu clair dans cette histoire. Un homme ne peut pas quitter sa propre famille pour aller suivre une femme. Donc maintenant, c'est ça. Mais Bilibi, est-ce que tu te rends compte que nous sommes au 21e siècle? Nous sommes en 2025. On ne parle pas de fierté ou fait les choses pour faire plaisir à qui que ce soit, mais de notre avenir. J'ai tout préparé pour ton arrivée. Les papiers, les plans, notre avenir. Avant, j'étais dans une pièce, mais depuis que nous avons célébré notre mariage dès mon arrivée ici, j'ai pris une maison plus grande pour nous deux, avec notre enfant. Et si je refuse? Après tout ce qu'on a traversé, je suis venue poursuivre mes études universitaires. Mais cela ne m'a pas empêché de venir au pays de temps en temps pour te voir. Quand j'ai fini, j'ai trouvé un emploi, je suis revenue au pays pour qu'on se marie. Mon avenir est ici, Ding. Alors que je t'attendais ici pour qu'on voit notre bébé arriver au monde ensemble, tu me sens une carte noire? Ta famille était où quand j'ai touché mes relations pour aider tes deux soeurs et ton frère? Mais aujourd'hui qu'il faut t'occuper des biens de ton père, c'est là que tu ouvres tes yeux? Si tu m'aimes, tu n'as qu'à revenir. Très bien, merci beaucoup. Mais sache que si c'est ainsi, alors cet enfant que je porte n'est pas de toi. Quoi? Ah, Daoué, mon frère, comment tu vas? Comment va la famille? Tout le monde va bien, mon frère. Mais dis-moi, tu es sûr que tu fais le bon choix avec cette histoire de Billy B? J'ai beaucoup réfléchi et je me pose mille et une questions. Mais quel choix? Frère, ne fais pas l'innocent. Tu es en train de retenir Billy B ici alors que tu devrais être le premier à vouloir qu'il parte. Comme ça? Dans 6 mois, les biens de son père seront bientôt accessibles. Et toi, en tant que son frère direct, tu aurais pu gérer tout ça sans problème si Billy B était loin, là-bas en Allemagne. Réfléchis bien. S'il partait rejoindre sa femme en Allemagne, il n'aurait pas le temps de s'occuper des affaires d'ici. C'est toi qui aurais pris les commandes. Et bien sûr, tu aurais partagé avec Mamadou, histoire qu'elle garde le silence. Mais là, tu es en train de l'aider à ouvrir les yeux. Il va prendre le contrôle de tout. Et toi, tu ne pourras rien faire. Je t'ai toujours dit, Samy, dans ce genre d'affaires,
Il faut savoir être malin. J'étais dans un sommeil profond. Mais où était passé mon esprit quand je trouvais des mots pour convaincre Bélibi à rester ici au pays? Oh, Samy, reprends ta position d'homme. Oui, alors, je suis venu faire quoi ici chez mon frère? Si ce n'est que pour m'asseoir sur ses biens en temps opportun. Il ne serait pas encore très tard, puisqu'elle a tout préparé pour qu'il la retrouve. Appelle-le tout de suite et dis-lui qu'il soit prêt à voyager pour la retrouver. Merci mon frère, merci beaucoup. Merci, vraiment. Sans toi, je ne serais rien. Merci beaucoup. Samy aujourd'hui, Samy toujours. À plus tard, mon frère. Ok, à plus tard, mon frère, à plus tard. Merci beaucoup. Aïe, aïe, aïe. Je te l'avais pourtant dit, Bélibi. Je t'avais bien dit, mais tu as refusé de m'entendre. Maman, elle me l'a dit ouvertement. Que l'enfant qu'elle porte n'est pas de moi, sans même se soucier de mon état. La sorcière, là. Avec tous les sacrifices que tu as fait pour elle, combien d'hommes peuvent rester fidèles à une seule femme? Tu vois maintenant. Cette fille, c'est une manipulatrice. Maintenant que tu as dit que tu ne veux plus partir, elle montre son vrai visage. Je suis sûre que cet enfant qu'elle porte n'est même pas de toi. Ça doit être la grossesse d'un blanc. Et si elle disait la vérité? Quelle vérité? Tu penses qu'une femme qui t'aime vraiment t'aurait dit une chose pareille sous l'effet de l'émotion? Hein? Et si elle disait t'aimer comme elle le prétend, c'est qu'elle n'aurait pas blagué avec un sujet aussi sensible. C'est très grave. Bélibi, écoute-moi bien. Les femmes d'aujourd'hui sont prêtes à tout pour garder un homme. Elles savent que le piège, c'est l'enfant. Donc, elles sont capables de tomber enceinte pour te garder ou même de te mentir. Tu penses qu'elle a dit ça juste pour me blesser? Certainement. Soit elle a fait pour voir ta réaction ou alors pour que tu la supplies. Mais dans tous les cas, c'est très grave. On ne blague pas avec les sujets aussi sensibles. Une femme qui prétend aimer un homme ne blague pas avec des sujets pareils. Mon fils, tu es un homme. Tu ne dois pas te laisser manipuler par les sentiments. Elle a montré son vrai visage. Si tu es intelligent, coupe les ponts dès aujourd'hui. Mais maman, je l'aime. Maman, je l'aime. Bélibi, je t'ai déjà dit, tu ne dois pas te laisser aveugler par l'amour. Un homme ne doit pas aimer une femme qui le méprise. Si elle a pu te dire ça, sache qu'elle pourra te faire bien pire. Mon fils, il est temps que tu passes à autre chose. Cette fille ne mérite pas ton amour. Maman, j'essaye de la retirer de mon cœur. Mais elle a fait beaucoup de bonnes choses pour nous. Et mon amour pour elle a augmenté. Elle a aussi fait des choses qui ont brisé tout ce bien en mal. Bélibi, prends ton mal en patience. Dans quelque temps, tu rentres en possession de tous les biens de ton père. Et tu auras toutes les femmes que tu désireras. Mais elles ne seront pas dignes. Il faut m'arrêter ce nom dans cette maison. Je ne veux plus entendre ce nom. De toutes les façons, j'ai décidé de ne plus voyager. Ça te va? Ce n'est pas pour moi que tu ne voyages plus, mais pour ton propre bien. Un homme, c'est sa personnalité, sa dignité et son respect. Tu es très sage et intelligente. Et tu es la mère qu'il me fallait. Ndi, c'est qui? Voilà où j'en suis. Seule. Perdue. Après tout ce que j'ai fait. Après tous ces sacrifices. J'ai tout donné à cet homme. Tout. Mon amour. Mon temps. Mes rêves. J'ai tout sacrifié pour lui. Et aujourd'hui. Aïe, 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 mon fils, Mamadou, cette journée était belle, n'est-ce pas?
Sam, Hein? qu'est-ce qui te rend si joyeux? Ah, Bélévi, mon fils, j'ai appris ce qui s'est passé avec cette fille, la fameuse D. Je comprends ta douleur, Bélévi. Vraiment, l'amour, c'est une chose compliquée. Surtout quand on tombe sur des femmes ingrates. Mais j'ai beaucoup réfléchi cette nuit et j'ai pensé que tu devrais aller en Allemagne la retrouver. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi faudrait-il que c'est moi qui souffre alors que j'ai tout sacrifié pour les rendre heureux? Pour nous rendre heureux? Pourquoi c'est moi qui dois souffrir? Pourquoi c'est moi qui dois traverser toutes ces étapes? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je dis, Sam, ce n'est pas toi qui disais ici qu'un homme ne doit pas suivre sa femme. Quel est ce changement brusque? Mamadou, parfois il faut être stratégique. Oui, j'ai rêvé de Bélébi en Allemagne. Un prince, riche, très riche même. Ah, je vois ton plan. Tu veux que mon fils voyage pour venir t'installer sur les biens de son père, n'est-ce pas? Mon fils n'ira nulle part. J'ai quitté ma famille. J'ai quitté mon pays. J'ai renoncé à certaines opportunités à cause de lui. J'ai tout fait pour qu'il arrive ici. Pour qu'il ne souffre pas comme moi, j'ai souffert. Et au final, c'est moi la manipulatrice. Moi, Ndi. Moi, je ne veux que le bonheur de Bélébi. Il a un cœur brisé. Il aime sa femme. Pourquoi ne pas aller rejoindre sa femme en Allemagne? Mais tu as une belle opportunité. Tu n'as plus rien à faire. Juste partir, vivre l'amour. Et que Dieu nous protège de nos proches. Que le même Dieu te protège de tes propos hors champ. Aujourd'hui, nous avons 2 filles et un garçon en Allemagne qui poursuivent tranquillement leurs études. Grâce à qui? Grâce à cette fille qui est venue se marier avec toi ici. Hein? Beaucoup comme elle resteraient en Allemagne et il ne manquerait pas qui les épouserait. Mais elle a tenu à être avec toi. Vivre l'amour. N'est-ce pas, c'est beau tout ça? Aussi beau que cette même fille qui dit ne pas être enceinte de mon fils. N'est-ce pas beau? Attends, d'où sort cette nouvelle qui sent mauvais comme ça? De toutes les façons, ma décision, elle est déjà prise. Je reste ici. Oui, c'est ça. C'est moi la menteuse. C'est moi la sorcière même. Moi, Ndi. Moi qui ai tout sacrifié. Tout sacrifié. Et aujourd'hui, je suis enceinte. Je suis enceinte de lui. Est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il est en train de faire? Attends, il dit que quoi? Mon fils n'ira nulle part. Il reste au pays. Toi, tu fais quoi ici? Tu as laissé ta grande maison là-bas depuis des jours. Tu es venu ici là parce que tu comptes hériter des biens de mon mari. Moi, je pars. Ne pars pas. Reste là. Je ne sais pas ce que moi je fais ici. Est-ce qu'il se rend compte? J'ai tout sacrifié. J'ai abandonné tellement de choses pour lui. Parce que je l'aimais.
J'ai soutenu sa famille, ses frères, sa sœur. J'ai tourmenté tout. J'ai mis mes gens en relation pour qu'ils puissent venir me trouver. Et aujourd'hui, c'est moi la manipulatrice. Aujourd'hui, ils doutent de moi. Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi c'est moi qui dois souffrir? Pourquoi?